Valar Morghulis. Et oui, c'est officiel, ça y est, on a enfin le premier teaser de la saison 8. Alors je ne sais pas vous, mais quand j'ai vu ça apparaître sur le net, j'étais super content. J'étais heureux parce que enfin, ça y est, on peut le dire, la promotion de la saison 8 démarre enfin sur les chapeaux de roue avec une première vidéo qui est tout simplement un teaser d'une quarantaine de secondes en images de synthèse à l'image de ce que l'on avait eu pour la saison 7. Pour faire bref, je vais effectuer un petit récapitulatif de ce teaser, de ce qu'on a vu, de peut-être ce que vous n'avez pas vu comme petit détail à travers ce teaser, puis je vais essayer enfin de vous proposer des analyses et des petites pistes de théorie et de réflexion pour peut-être essayer de comprendre toute la symbolique autour de ce teaser. Du coup c'est parti, voyons ce que ce petit teaser a dans le ventre. Déjà pour commencer, visuellement c'est un teaser magnifique. À l'image de celui que l'on avait eu pour la saison 7, on nous réserve ici un teaser somptueux où les couleurs sont à l'image de cette future saison 8. Oui, l'hiver est là et l'utilisation de la musique Winter is Here est bien entendu là pour nous le rappeler. Le fait de réutiliser cette musique iconique de la saison 7 nous rappelle que l'hiver est enfin arrivé et qu'il apporte avec lui les terribles créatures que sont les marcheurs blancs. Dans ce teaser, nous sommes à Pendragon, l'antique forteresse des Targaryens, désormais aux mains de la reine Daenerys. La table en bois d'Aegon le Conquérant devient alors le théâtre de ce petit jeu de teaser. L'hiver est matérialisé par un blizzard qui congèle instantanément un loup, puis un immaculé, et enfin un dragon. En opposition, nous avons le feu qui consume en arrière-plan le soleil des Martels qui ne sont pratiquement plus représentés dans la série, pareil pour le faucon des Harines, mais aussi et surtout le lion Lannister, et enfin un cheval qui peut symboliser les Dothraki stationnés à Westeros. Ces deux forces semblent converger l'une vers l'autre jusqu'à atteindre un point de contact bien intéressant, la région centrale du Neck. Comme vous pouvez le voir, on n'a peut-être pas grand chose à se mettre sous la dent, mais détrompez-vous, je suis sûr qu'il y a quelques petits indices dispatchés à gauche et à droite, pour cela je vous propose de plonger dès à présent dans l'analyse de ce teaser. Déjà pour commencer, il est assez évident de comprendre que le froid symbolise les marcheurs blancs. En revanche, je ne comprends pas très bien quel est le message avec le feu qui part du sud pour gagner le nord, en embrasant au passage le lion Lannister. Peut-être que c'est un clin d'œil à l'épisode 4 de la saison 7, où Daenerys avait brûlé une grande partie de l'armée Lannister. La rencontre du froid et du chaud symbolise le nom de la saga littéraire, qui est A Song of Ice and Fire, donc la chanson de glace et de feu. Le tout est renforcé par l'utilisation d'une musique en fond sonore, ce qui accentue ce côté chanson de glace et de feu. Mais plus qu'un clin d'œil musical, c'est avant tout le lieu de rencontre qui m'intéresse le plus. Le Neck est une région assez atypique dans l'univers du Trône de Fer. Marécageuse, elle est théoriquement administrée par les seigneurs du Nord, mais elle est placée sous la suzeraineté de la maison Reed qui l'administre pour la maison Stark. Et pourtant, c'est bien dans cette région que le feu et la glace du teaser se rencontrent. À mon sens, il y a trois théories ou plutôt des pistes de réflexion que je vous propose de creuser en lien avec ce lieu atypique. Premièrement, le Neck est d'abord une région teintée de magie. Il s'agit du lieu où les enfants de la forêt ont tenté par le passé de casser le continent de Westeros en deux en actionnant la Grande Vague pour stopper l'avancée des premiers hommes durant l'âge de l'Aube. Hélas pour eux, leur magie a échoué et les enfants de la forêt n'ont pas réussi à séparer Westeros. De plus, comme je vous l'ai signalé juste avant, la maison Reed administre cette région pour le compte des seigneurs Stark. Les Stark et les Reed ensemble, vous voyez peut-être où je veux en venir? Non? Et si cela était tout simplement une allusion directe à Bran Stark et Meera Reed? Franchement, il n'y a qu'un pas. Bran Stark est le personnage le plus lié à la magie des enfants de la forêt, mais aussi à celle des marcheurs blancs, et comme vous le savez, son voyage de l'autre côté du mur l'a lié d'une amitié très forte avec la jeune Meera Reed. La symbolique du lieu de la rencontre entre le feu et la glace dans le teaser est donc peut-être reliée à ces deux personnages. De même, on peut s'amuser à imaginer que Bran utilisera ses pouvoirs pour abattre de nouveau la Grande Vague afin de séparer Westeros en deux, laissant donc les marcheurs blancs de l'autre côté de Westeros dans la région du Nord. On aurait donc droit à un Nord complètement séparé et autonome, délaissé aux marcheurs blancs, mais cela n'aurait hélas pas beaucoup de sens, puisque le roi de la nuit possède un dragon et qu'il peut tout simplement voler à travers la cassure. Deuxième élément que je voulais aborder avec vous, le Neck signifie le cou en anglais. Est-ce que cette région choisie bien précisément ne serait pas une référence directe à la théorie du Valonqar?
Pour moi, même si la théorie du Valonqar reste plausible dans le livre, elle semble assez difficile à relier à la série. En revanche, compte tenu du fait que l'on voit Cersei debout sur le Neck dans la scène de la saison 7 sur l'immense carte peinte, on peut supposer que cette région la concerne. La symbolique du lieu peut donc être aussi reliée à Cersei, d'autant plus que la statuette du lion se situe non loin du Neck dans ce teaser. Bref, là aussi, il n'y a qu'un pas, et on pourrait imaginer Cersei quitter enfin Port-Réal, elle qui n'a jamais quitté la capitale, sauf en début de la série pour voyager dans le nord. Bref, la boucle serait bouclée pour Cersei. Enfin, dernier point que je voulais soulever, le Neck est la région de rencontre entre le feu et la glace. Donc, on peut potentiellement envisager une immense bataille dans le Neck. Si effectivement bataille il y a, cela sous-entendrait que Winterfell est détruite, tout comme le reste des châteaux du nord. Pareil pour cet étrange cristal noir qui semble jaillir des entrailles de la terre une fois que le feu et la glace entrent en collision. Pour moi, c'est une référence directe au ver dragon qui aura un rôle essentiel dans la lutte contre les marcheurs blancs dans cette ultime saison, et nul doute que le ver dragon sera même au centre de l'intrigue dans la bataille finale. Du coup, on récapitule pour voir si ces trois faits s'imbriquent. Le Neck est teinté de magie et fait référence à Bran Stark et Myra, donc indirectement au pouvoir des enfants de la forêt et ceux de la corneille à trois yeux. Le Neck signifie coup en anglais, ce qui fait référence plus ou moins à la potentielle théorie du Valonqar, donc au destin possible de la reine Cersei Lannister. Et enfin, il s'agit du lieu de fusion entre la glace et le feu, donnant naissance à des cristaux noirs qui ressemblent à du ver dragon. Et si avec tous ces éléments, on assistait à une bataille finale dans le Neck, opposant les héros fuyant Winterfell après leur défaite en début de saison. On assisterait à leur retraite qui serait coupée par Cersei d'un côté et par l'armée des morts emmenée par le roi de la nuit de l'autre. Bran Stark aura sans nul doute un rôle à jouer, et depuis le départ, je dis qu'il est le personnage le plus puissant, et même je dirais le plus important devant Jon et Daenerys. Il a résisté au toucher du roi de la nuit, et il détient un pouvoir inimaginable. La perfidie de Cersei serait à son paroxysme, car elle attaquerait les alliés afin de leur couper leur retraite, ce qui semble tout à fait logique vu la psychologie du personnage. Et puis une bataille dans le Neck, je ne suis pas contre, on aurait un cadre atypique pour l'ultime bataille entre les hommes et les monstres de l'hiver. Hélas, j'aurais aimé en dire plus sur ce teaser, mais il est véritablement difficile de tirer des informations claires et précises de ce teaser. Peut-être que je suis allé un peu loin entre mon analyse, les liens avec les précédentes saisons, les symboliques des personnages et du lieu, etc. Mais en fait, je voulais essayer de raccorder toutes les informations que l'on connaît avec ce teaser qui, pour moi, est plutôt bien ficelé, puisqu'il en montre assez sans trop en montrer. Si jamais ça vous intéresse, notamment tout ce qui est autour de la sphère de Bran Stark, j'ai justement développé une théorie qui s'appelle Bran Stark et l'ultime sacrifice, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, puisque là j'essaye justement de détailler tout le rôle du personnage qui est pour moi le plus important de la série. Pour ma part, je ne m'attendais pas à voir un teaser débarquer aussitôt, c'est assez tôt, il faut le dire, c'est assez tôt, on est en décembre, mais il faut que la promotion se mette petit à petit en marche. J'espère justement que la bande-annonce avec des véritables images ne tardera pas trop, je serais tenté de dire peut-être début janvier, pourquoi pas, avec potentiellement des informations bien plus croustillantes que ce teaser. Si jamais vous avez remarqué des informations que je n'ai pas justement saisies, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Bien entendu, vous connaissez la chanson, les leaks seront tout simplement supprimés si jamais j'en vois. Mais bon, comme vous êtes grand, comme vous êtes gentil et aimable entre vous, je vous fais confiance, je suis sûr qu'il n'y aura aucun souci. De même, n'hésitez surtout pas à me follow sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Discord. J'y suis très régulièrement et je poste justement beaucoup d'informations et de petits indices sur les prochaines vidéos. Et puis si vous avez envie de parler d'une manière un peu plus privée avec moi, n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit par message privé ou messagerie sur Discord. Vous avez donc tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Valar Doraeris.